Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle cette fois. On va aller déjà un peu sonder l'état des lieux, de là où vous venez de manière générale, ce qui va permettre aussi à certaines personnes de voir si finalement ce tirage leur parle ou non. Alors, nous avons la carte de l'été, nous avons la carte de l'univers et nous avons la carte du rythme. Alors, la carte de l'été, c'est une carte qui, bien évidemment, nous parle de saison, mais on ira bien au-delà de cette première interprétation. Donc, possiblement, pour certains, c'est une situation qui s'est déroulée sur la période estivale, d'accord? Alors, je rappelle tout simplement qu'ici, vous voyez, c'est un symbole païen, donc l'Ita, qui veut dire été. C'est vrai que la carte de l'été, elle fait penser à tout ce qui est fête germanique, celte, qui célébrait justement cette notion de moisson. Et bien d'autres cultures également. Donc, est-ce que c'est pas en lien avec quelque chose que vous avez récolté, quelque chose peut-être en lien avec un investissement, en lien avec un projet qui vous revenait de droit, en lien, vous voyez, en tous les cas, c'est une première piste. Ensuite, nous avons la carte de l'univers. Et juste à côté, nous avons la carte du rythme. La carte du rythme, vous voyez ici, les symboles sont magnifiques. Le premier symbole, c'est un symbole amérindien qui fait écho finalement aux 4 âges, c'est-à-dire bébé, enfant, adulte et senior. Ensuite, vous avez ici le petit symbole beige et noir qui fait écho au jour et à la nuit. Et le dernier symbole, c'est un symbole runique qui fait référence à la musique. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans cette notion de rythmique. Ce que vous avez potentiellement vécu, moi ce que j'entends sur cette première ligne avec ces premiers messages, c'est que possiblement c'est quelque chose de cyclique. Ce sont possiblement des schémas répétitifs que vous perpétuez dans votre vie. Il y a quelque chose qui se répète, donc il y a quelque chose à regarder, à observer, peut-être quelque chose que vous n'avez pas dépassé. On va aller découvrir ce que nous révèle la deuxième ligne qui nous parle cette fois de votre présent. Alors, nous avons les rêves, nous avons la liberté et nous avons l'accomplissement. Alors, rêve, liberté, accomplissement, déjà quand on prend les cartes les unes après les autres, aujourd'hui ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, c'est vraiment d'indépendance. Vous rêvez d'indépendance, vous souhaitez vous accomplir, vous êtes finalement dans une quête très personnelle, très initiatique. Vous comprenez peut-être des choses, peut-être que vous êtes dans une compréhension de ces schémas répétitifs et vous souhaitez aujourd'hui, eh bien, vous extraire de tout ça et aller vers quelque chose de plus prospère. La carte des rêves, vous regardez, vous avez bien vu, effectivement, vous connaissez tous cet attrape-rêve qui finalement vient un petit peu capturer les rêves positifs et éloigner les rêves négatifs. Bon, quoi qu'il en soit, on est, je pense, sur quelque chose de très symbolique. Vous avez des aspirations, vous avez des objectifs. Vos rêves et objectifs font écho à une forme de liberté, donc il y a cette notion de vouloir s'affranchir de quelque chose, s'affranchir de quelqu'un, s'affranchir de conditionnement, s'affranchir d'idées limitantes, s'affranchir peut-être de faux schémas, de freins. Et ici, nous avons l'accomplissement, parce que votre quête, c'est vraiment cette notion de réussite. Regardez ici, on a un losange. Le losange, c'est le symbole de la fertilité. Donc, vous avez envie de faire prospérer des choses. Et à côté, nous avons le symbole du soleil qui, bien évidemment, fait écho à la réussite précisément et donc à l'accomplissement. Vous avez conscience, effectivement, que ça n'a pas toujours été simple. Vous comprenez aussi peut-être pour certains pourquoi ça n'a pas été simple, cette notion de cycle et de rêve, et d'ailleurs même dans les rêves, on a cette notion aussi de cycle. Et votre quête aujourd'hui, dans le présent, c'est vraiment, encore une fois, d'aller vers un idéal qui fait écho peut-être à votre moi profond. On va dérouler le futur cette fois, vraiment ce vers quoi vous tendez. Nous avons la carte du totem, nous avons la séparation et nous avons les origines. Alors, le totem, pareil, très belle carte. Vous voyez ici, c'est un symbole runique qui nous parle de protection. Donc, on est dans cette notion de « vous serez protégé ». Ensuite, nous avons la carte de la séparation. Donc, vous voyez, sur cette carte de la séparation, on a un symbole qui fait beaucoup écho à la carte de la tour dans le tarot. Donc, c'est comme si quelque chose, finalement, c'est comme une scission, c'est comme quelque chose de brutal, c'est comme quelque chose qui s'arrête, c'est comme il y a cette notion de bouleversement. Mais c'est pas forcément toujours négatif, c'est raser pour rebâtir quelque chose de plus solide, de plus vertueux.
de plus d'épanouissement, on se sépare de quelque chose. Il y a une scission ici. Alors ça peut faire écho aussi, bien sûr, à une frustration, à une forme de sacrifice. Oui, d'ailleurs dans la légende de Platon, on dit que cette scission, finalement, c'est la foudre de Zeus qui, face finalement à l'ego de l'homme avec un grand H, a décidé un jour, eh bien, de donner un coup de tonnerre, ce qui a finalement coupé les âmes en deux et ce qui fait que nous passons notre vie sur Terre à chercher notre moitié. Voilà, fin de la parenthèse pour la légende. Mais cette notion de séparation, on est vraiment dans un bouleversement, mais je pense pour aller vers quelque chose, effectivement, de plus aligné. On est sur la carte des origines, on se recentre, on a besoin finalement de retrouver son essence, d'accord ? Vous voyez ici l'équilibre. On souhaite retrouver sa place, on souhaite retrouver une forme d'équilibre et d'équité. Donc, vous sortez de schéma répétitif, vous allez vers votre accomplissement et votre liberté, vous êtes déjà dedans sur le présent, d'accord ? Et vous êtes protégé vis-à-vis, finalement, de ce passé. Et vous êtes aujourd'hui très clairvoyant sur le fait qu'il va falloir aussi couper avec des personnes, avec des choses, avec des habitudes, avec peut-être un job, avec peut-être un lieu géographique, peu importe. Il y a vraiment cette notion parce qu'on a envie de revenir vraiment, encore une fois, à son essence et à ce qu'on est intrinsèquement. Donc un ancrage finalement à ce qu'on est, hein, vraiment un réalignement. On va aller chercher un message complémentaire pour terminer votre guidance. Et nous avons les étoiles dans les yeux. Mais c'est totalement ça, regardez, la carte de l'univers, la carte des origines, la carte finalement des étoiles. On est beaucoup dans tout ce qui est en lien avec la conscience, avec l'univers. Donc il y a comme une prise de conscience de quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça qu'on me le communique. Il y a encore une fois cette notion de comprendre et de croire que tout est possible, de redevenir acteur de sa vie. C'est aussi reconsidérer sa place dans l'univers. Regardez ce personnage, il est au milieu des étoiles. Donc on comprend, on fait partie d'un tout, qu'on a un potentiel, on a compris peut-être des schémas anciens qui ne sont plus les nôtres. On a envie de cette liberté, mais ça peut être au sens tangible, comme ça peut être au sens vraiment s'alléger de choses très superficielles. Et en redevenant finalement tout simplement cette âme incarnée dans la matière sans artifice. Et se séparer de ce qui doit être séparé et reprendre contact avec son essence. Donc j'ai le sentiment que c'est un message curieusement très spirituel finalement. On est vraiment dans des personnes qui s'élèvent, qui s'éveillent et qui finalement comprennent que, ou en tous les cas, le lien entre ce que vous vivez dans votre vie, dans la matière et votre spiritualité est très étroit pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vraiment, tout est lié. J'espère que cette guidance a pu faire écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Mettez-moi dans les commentaires, d'ailleurs, comment elle fait écho à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que vous ressentez au fond de vous. J'espère en tous les cas qu'elle a pu vous apporter certains éclairages. Prenez soin de vous. À bientôt.